Salut l'équipe. Bon, aujourd'hui, je viens de revenir du magasin. Qu'est-ce que j'ai reçu? Des amortisseurs. J'ai déjà des combinés filetés sur la E36, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas top, donc j'en ai racheté 4 à 9 pour la sortie de novembre. Faut que vous sachiez que novembre, ça y est, la voiture elle va rouler. J'ai prévu une sortie avec les copains, avec le champion de France de drift. Ça va être une sortie de ouf. Donc au moins pour novembre, vous savez que vous allez avoir du roulage. Ça va être quelque chose de vraiment top. Donc j'attends que ça. Je suis à fond. Je vous l'avais pas dit au départ parce que je voulais vous garder la surprise. Mais là, il faut que vous sachiez pourquoi je suis motivé à fond et que j'avance à fond sur le projet. C'est parce que voilà, novembre, on va rouler, faire une sortie de ouf. J'ai envie de vous faire des belles images. J'ai reçu le kit Pandem que vous avez vu. Je compte pas le monter maintenant. Pourquoi? Parce que justement, il y a la voiture au mois de novembre qui va sortir avec les copains. Je me connais, je vais être chaud, je vais vouloir coller très sale. Si jamais il y a des touchettes, le temps de découvrir la voiture, parce que j'ai pas encore roulé avec, bah au moins c'est pas grave, puisqu'après je vais tout couper. Donc au moins le Pandem il viendra juste après ça. Donc là, on part installer les amortisseurs. Et j'ai reçu aussi pour moi le braquage, parce que pour l'instant j'ai pas commandé le kit SLR. Je sais pas si je le commanderai. Je vais voir plus tard, parce que niveau budget c'était grave chaud. Ceux qui ont vu mes vidéos depuis longtemps, vous savez que j'étais le seul en France à avoir le kit SLR qui venait des États-Unis. C'était un vrai kit de ouf, mais j'avais économisé presque un an pour me l'acheter. Donc voilà, j'ai économisé. Je sais que j'avais pas économisé pour rien, parce que le kit il tuait. Mais là, racheter ça tout de suite, franchement, c'est grave chaud. Donc, en attendant, j'ai commandé mes cales de braquage, histoire de dire avoir quand même du braquage à Marville. Et je verrai par la suite pour certainement soit travailler un train avant rallongé, soit réacheter un kit tout fait, mais on verra selon le travail, selon les fois où je suis appelé, selon les budgets. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Je suis dans les débuts de mon travail, donc je peux pas encore investir tout. J'ai pas énormément, mais j'investis déjà beaucoup. Donc voilà, là on va aller voir pour les amortisseurs, on va aller voir pour les cales de braquage. J'espère que tout va se monter correctement. Là j'étais encore habillé correct, hein. Mais bon, tu connais hein, la vie du drift, ça passe avant beaucoup de choses. Donc là, je vais me changer et on part à monter tout ça sur la voiture. Surtout avant de faire ça, je vous repropose parce que je pense pas souvent à vous le dire, mais c'est grave important. Pensez à liker la vidéo, abonnez-vous, partagez avec vos potes. Je sais que vous partagerez encore plus les soirées roulage parce que les journées roulage aussi, ça va être le feu. Mais là pour l'instant c'est de la préparation, vraiment de la préparation pour envoyer du très sale après. Ma voiture d'avant elle me plaisait énormément, elle était déjà très ouf. Là je recommence avec une voiture d'origine, donc c'est pour ça que pour moi c'était dur de ressortir avec une caisse complètement stock. Je pourrais me faire plaisir, mais je me fais autant plaisir pour l'instant à la travailler comme ça quand je la sors, je suis presque bien, tu vois. Donc pensez à liker, pensez à vous abonner, SLMS2K sur YouTube, SLMS2K sur Facebook, SLMS2K on va le mettre partout je crois. Donc voilà, pensez à liker, abonnez-vous les gars, et à tout de suite. Voilà, là on est plus en corrélation avec ce qui s'appelle aller bosser et être sale. Donc là au moins on n'aura pas peur de forcer sur les choses bien crades.
Allez. Vous avez les 3 câbles là à enlever, à défaire. Comme ça ici vous êtes tranquille. Il ne reste plus que cette vis là qui traverse, que je dois retirer et le moyeu devrait tomber. La vis est enlevée, voilà, le moyeu là il est plus dessus. Et donc là plus que les 3 vis là et elle tombe. Donc on arrive à la fin des 3 vis. 1, 2. Et pour la troisième, je tire le bras en dessous. Voilà, parce que moi ma coupelle du haut elle était un peu collée là en dessous là. J'ai dû bien taper. Et là voilà, c'est bon. Donc voilà, juste les 3 vis du haut. Les 3 vis du bas. Une là, et celle qui traverse au milieu sur le moyeu. Et l'amortisseur est dans vos mains. Franchement c'est pas compliqué les gars. Enfin, apparemment ils ont l'air en bon état. Hein. Aucun roulement n'est mort, ça fait quand même pas de bruit. Je sais pas, la détente elle a l'air encore bonne. Ça fera quand même des amortisseurs neufs pour celle-là, ça lui fera pas de mal. Bon, en tout cas, en comparatif au Raceland, j'aime les FK parce que déjà ils ont l'air un peu plus balèzes au niveau du bras. Si on compare le bras du FK Automotive au bras du Raceland, on voit que le Raceland est quand même beaucoup plus fin. Ensuite, il y a un peu de traces d'usure quand même sur celui-ci. Hein. Il y a le cache ici qui bouge un peu là. Niveau ressort, là ici on voit qu'on a encore le ressort de confort, ici j'en avais déjà plus. Je vais essayer de voir un peu le réglage que j'avais ici pour essayer de le reporter directement là et avoir la caisse qui est déjà presque réglée. Mais déjà niveau confort c'est sûr que là je vais gagner. Bon niveau esthétique ça on s'en fout un peu hein. Même si j'avoue que moi je trouve qu'ils sont grave stylés. Voilà la marque du FK là ici. Pour le montage je vais voir comment ça se passe, mais ça doit pas être plus compliqué. Là ici vous avez le truc pour mettre le ressort en plein dedans. Voilà, ça c'est la cale du ressort. Un écrou contre écrou au-dessus. Ok, la bague de réglage elle est ici. Et là on va être bon. Ça va être magnifique les gars. Pensez à les graisser. Je pense que je vais les graisser, j'espère que je vais en trouver, sinon je vais devoir attendre, mais putain j'espère que j'en ai. Parce que ça c'est bien la merde une fois que qu'il y a de la merde dedans et tout les gars c'est la merde. Donc pensez à les graisser, comme ça vous aurez toujours le réglage facile sur la caisse. Donc voilà, là on est bien sûr que c'est 2,36. Bon on va pouvoir passer au montage. Hein. Bon là ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le haut de l'amortisseur de celui-ci. Vous voyez en haut il y avait quelque chose, on l'a retiré. Parce que là mon ressort il n'était pas comprimé, il faut faire attention. Hein. Jamais dévisser le haut si le ressort est comprimé, parce que ça vous saute à la tête. Hein. Il y a des pinces qui existent pour ça, c'est-à-dire celle-ci, que vous mettez au niveau des ressorts d'amortisseur. Vous serrez, vous serrez, vous serrez, comme ça le comprime, et le ressort au moins il n'y a pas de risque qu'il lâche quoi. Moi ici j'ai pas eu besoin uniquement parce que les ressorts n'étaient pas comprimés, vous voyez il y avait déjà du jeu en fait, ça tournait. Donc... une fois que j'ai repris le haut, je l'ai réinstallé ici tout bêtement. Il y a un système d'écrou contre écrou intérieur que vous avez vu sur l'autre modèle. Comme l'écrou qu'il y a là. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à remonter celui-ci. Donc là dans le sens inverse, j'ai commencé par représenter l'amortisseur. Je revisse les 3 vis qu'il y a au-dessus. Je ne le mets pas contre à fond. Hein. J'ai juste tenu pour pas que l'amortisseur retombe. Et maintenant je vais essayer de le replacer bien face au moyeu. Vous avez un détrompeur ici exprès pour. Je le place dans le moyeu. Je remets les 2 vis derrière en bas. Je fais passer la vis du milieu, je resserre le tout, je resserre en haut et c'est bon. L'avant est fait, on va passer à l'arrière. Donc l'arrière c'est encore plus simple qu'à l'avant. Parce qu'il n'y a pas de système de trompeurs, tout ça. Là c'est vraiment vite fait. À l'arrière vous avez une vis à retirer ici, c'est tout. L'amortisseur vient à vous. Parce que vous avez vu le ressort et l'amortisseur sur E36 c'est séparé. Le ressort ici qu'il y aura à faire une fois que l'amortisseur est enlevé. Prenez un bras de force pour pouvoir appuyer sur le bras. Vous abaissez le moyeu et ainsi vous pourrez retirer le ressort simplement. Et à l'intérieur, il y a les 2 vis ici en dessous de ça. Les 2 vis là. Et c'est tout. Une fois que vous avez retiré les 2 vis sur le côté, l'amortisseur il tombe. On le remplace, on resserre les 2 vis en haut, on serre la vis en bas, on remet le nouveau ressort et c'est terminé.
had to do it. Swear that I did. I am just tired of y'all looking over the kid. I had to do it. Swear that I did. Ça, je pourrais presque le toucher là. Oui, mais je peux. Ça, c'est stylé ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à découper l'arrière du coffre. Comme ça, vous pouvez tenir l'amortisseur. Voilà. Magnifique. Voilà. Et comme ça, vous l'avez. Donc pour la découpe, je vous réexpliquerai. Bon, comparons les ressorts arrière des Raceland avec les ressorts arrière des FK. Tu vois, c'est un peu plus grand. La bague de réglage, ce sera pas la même puisqu'elle a l'air plus large. Et l'amortisseur arrière, comme je vous le disais, c'est séparé sur le 36. Donc là, ça va être la même chose que pour les avant. Là, ils ont les arraches un poil plus court en longueur. C'est pas mal, ça veut dire qu'elle sera un peu plus basse encore. Bon, ok. Je vais récupérer ça là, que je vais transférer ici. Pour ça, juste enlever la tête ici. Le corps il sort, on remet sur l'autre. Donc là, idem, je récupère ça comme je disais. Pour débloquer, si vous voyez que c'est trop dur, vous remettez juste l'amortisseur en haut pour que les deux vis là elles soient figées. Et au moins, ça vous permettra de tourner ça. Parce que sans quoi, vous pouvez pas le tourner. Et là, ça vous resserrez. Soit vous prenez une tête plate. Ça bouge. Il fallait reprendre les deux. Voilà. Donc soit vous reprenez une tête plate ici que vous bloquez, vis là-dedans là, c'est en haut, et vous resserrez du haut, c'est pareil. Donc là, pour le et c'est là à récupérer. Une en dessous, là la tête au milieu. Plus qu'à resserrer contre. Bon, la petite astuce du chef. Comme le moyeu il doit remonter pour vous pouvoir positionner la vis là, ici sur le côté, face au moyeu. Placez un cric sur le moyeu, vous le levez jusqu'à ce que vous soyez à la bonne hauteur. Faut pas que ça force. Une fois que vous êtes en face, voilà, la vis elle rentre à la main. Vous pouvez mettre contre et après bah, c'est bon. Vous voyez là j'ai rentré toute la vis à la main. C'est mieux que de lever le cric à la main, se casser le dos, tout ça. Là je force pas. Voilà. Donc c'est du 18. Voilà. Ok, maintenant qu'on a fait ça, il reste plus qu'à resserrer la vis du haut qu'on avait laissé. Tenir en haut et la grosse pour serrer en bas. Faites-le en dehors, hein. Moi je pensais que ça aurait pu être fait là, mais en fait tout tourne donc. Voilà un peu le rendu derrière là, c'est jolie couleur, ça défonce, franchement je kiffe la couleur. Bleu jaune comme ça dégage. Les deux roues sont remontées, on va pouvoir rebaisser la caisse. Le réglage de la hauteur se fera demain. Là pour l'instant je voulais surtout remonter les combinés avant de rentrer à la maison. Voilà. Et voilà. Et maintenant on peut la baisser tranquillou. Bah finalement l'avant qui est presque au plus haut, bah je suis déjà bien. Tu vois. Je suis déjà presque bien. Que l'arrière qui est presque au minimum, j'ai envie de crever. Tu peux faire passer à ta famille des hôtels. Non attends, je vais tirer le frein à main. On va parler un peu sérieux là parce que ça commence à faire peur. Ah ouais. Voilà. Ok, c'est toujours pas beau, mais c'est toujours mieux. Voilà, arrête de se tasser là. Elle va se tasser et l'avant. T'as l'avant, à mon avis, je peux le mettre vraiment par terre hein, parce que là, je suis déjà même trop bas ou je suis pareil qu'avant, mais. Parce que là, regarde mon dos, je peux même plus le mettre droit. Le pneu il est là-bas. Ouais, ça va. L'avant est toujours par terre, ça va. Bon. Il donne ça à peu près pour l'instant. Et l'avant, une fois le frein à main lâché, il donne ça. Donc bah là on est cool. On va continuer tout ça demain matin. Comme ça il fera beau et je verrai demain ça sera un peu plus tassé. En tout cas là je viens de sauter du côté gauche de la voiture et le côté droit. On sent vraiment que le côté droit il est beaucoup plus mou que le côté gauche. Donc ça veut dire que les amortisseurs arrière, là je sens que ça va quand même raffermir un peu la caisse. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Bon voilà, on est déjà le lendemain matin, on s'est levé beaucoup plus tôt pour finir ça. Donc là pareil pour l'autre côté, je reprends, j'ai déjà enlevé la vis de l'amortisseur, remplacement et on voit ça. Donc là d'office avant même de les mettre l'arrière, je les règle au plus bas. Parce que je sais que sur les Raceland j'étais au plus bas et c'était déjà pile ce qu'il me fallait. Celle-là elle risque d'être un tout petit peu plus haute du cul. Je verrai plus tard si j'ai besoin d'enlever la bague ou alors si en se tassant parce qu'ils sont neufs, le fitment il sera déjà un peu mieux. Vous pourrez pas régler du premier coup, faut régler en plusieurs fois souvent. N'ayez pas peur ici. Et voilà.
Faites tourner l'amortisseur pour pas plier cette coupelle. Voilà. Pour le nouveau. Dans le sens inverse. Temporosité en haut, donc. Les temporosités, ouais, c'est celle-là, ouais. Hop. Hop. Et hop. L'autre, il y avait 2 écrous. Donc là, pour le remontage, la même chose. Tac. Bon, donc là, je vais vous remontrer vraiment au clair un changement complet d'amortisseur avant. Donc, tac. Voilà. Là, ici, je m'assure avant de l'enlever que le ressort il est décomprimé. Là, il est tranquille. En haut, c'est du BTR. Et je fais passer une clé à pied comme ça qui me laisse passer ma clé BTR à l'intérieur. Hop. Attends, on va changer. Petite astuce pour les magnusoniens qui ne connaissent pas ça. Donc, grâce à mon père, maintenant je le sais. Vous allez forcer avec ça, c'est pas la peine parce que vous allez risquer de la péter. Dès que vous voyez qu'il y a trop de force, la tige est tellement longue que je vais le casser. Ce que je fais, je prends la bonne douille de la Magnusson pour le petit cliquet, une petite rallonge, la douille de 11 du grand cliquet qui vient en fait s'adapter dessus. Parce que si vous avez ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il y a moyen d'adapter ça dessus. Et au moins avec le gros cliquet, vous avez de la force. Là ici, les matériaux sont beaucoup plus costauds, donc il y a moins de risque de péter la pièce. Je remets ma clé. Tac. Tac. Et là, j'ai cassé la douille. Là maintenant que j'ai débloqué, je maintiens avec la BTR pour éviter que la tige elle tourne. Un écrou. Le haut avec tous les roulements qui sont nickel. Le bas qui vient au-dessus pour les roulements. Ça je peux remettre mon écrou. Ensuite, la même chose de l'autre côté, mais en plus neuf et en plus beau. Tac, je replace. Donc là maintenant la même chose, je reprends ma BTR. Donc là maintenant c'est pour le serrage. Voilà. Comme ça vous savez que vraiment à tout niveau vous pouvez changer vos amortisseurs vous-même. Les astuces je vous les partage. Comme ça vous savez, n'hésitez pas à appeler quelqu'un parfois pour placer l'amortisseur arrière par contre. Parce que là c'est plus compliqué. Bon là c'est du 18. Ok. Donc le premier écrou est mis. Et là maintenant je passe au deuxième. C'est lui qui a 19. Voilà. C'est le système du contre-écrou qui va permettre de vraiment figer le tout. Et voilà. On va repasser au montage. Donc là, et voilà, il s'est déjà remis. Donc j'ai repassé mon combiné direct entre les flexibles. Mes vis elles sont déjà apparentes en haut. Je recommence dans le désordre. Je prends ma douille de 13, je rapproche l'amortisseur en haut. Ensuite, je vais retenter de mettre ça. Le plus dur c'est de remettre ici là le détrompeur. Viens, mets-toi vraiment là. Parce que la GoPro c'est vraiment un grand angle. C'est le détrompeur qu'il y a ici là. Là. Ça faut que vous le rentriez ici. Une fois que lui est mis, le plus gros du travail est fait. Je crois que c'est le bon déjà. Donc là, une vis rondelle écrou. J'ai pu remettre le détrompeur en bas de l'amortisseur. J'ai remis mes 2 écrous ici pour être sûr que ce soit bien présenté. Là, je peux pousser. Je passe ma vis, hop, ma rondelle et mon écrou. Et ça y est, votre amortisseur il est placé, là, il n'y a plus qu'à retirer. Bon voilà, après 1 heure, les amortisseurs sont changés. Les 2 du côté droit. Donc tout est remonté, mes flexibles sont ok. Là ici ce que je vais regarder maintenant c'est l'état de mes rotules qui ont l'air en... Je me demande même si le mec avait pas refait les triangles à neuf et tout parce que franchement les triangles ils sont dans un état nickel. Les cylindres blancs ont l'air très bons. Maintenant que les levés je vais pouvoir braquer la route sans problème. Je vais attendre qu'on desserre de l'autre côté. C'est con hein, mais ça a vraiment de la gueule le jaune sur le bleu, j'aime bien. Bon, les amortisseurs sont faits, mais ce n'est pas fini. J'ai commandé un sachet, pas n'importe lequel. Un bulle. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que là je suis braqué à fond.
et ben vous allez voir qu'après braque à fond ça sera pareil, ça va braquer encore un peu plus à fond. C'est des cales de braquage en fait pour BMW E36. Donc en commandant les deux, parce que normalement je devais faire modifier mon train avant, mais comme la sortie est dans moins d'un mois, j'ai pas le temps pour l'instant d'attendre. Donc pour moi être sûr d'avoir quand même du braquage à la sortie, bah, j'ai commandé ces deux triangles, ces deux cales de braquage avec toute la visserie. Donc c'est des cales comme sur Drift Shop qui sont à 100 €. Ceux-là je les ai payés moitié prix. Donc voilà. On va voir pour changer la visserie et je vais venir vous expliquer vite fait comment ça se passe. Que je me trompe pas de côté. Normalement c'est ce côté-là, ouais. Donc là en fait vous voyez, vous avez le triangle qui prend là, la biellette de direction qui prend ici. Grâce au cales, en fait vous allez chercher plus loin. C'est-à-dire lui, ce sera toujours au même endroit pour le triangle. Seulement la rotule la biellette de direction, j'espère que je me trompe pas, de toute façon je vais le revoir au montage, mais au mieux de prendre ici, d'origine, elle va prendre là. Donc quand je vais braquer, ça va me pousser encore plus loin le triangle, et le moyeu. Et donc je vais gagner environ 30% de degrés en plus. Voilà le système d'arabe pour retirer la biellette. Parce que si vous dévissez, ça tourne avec, donc ça se dévissera à l'infini. Il faut que vous caliez le dessous avec un cric pour le mettre en compression. Et comme ça, quand vous dévissez, ça laisse pas l'ensemble tourner avec. Et voilà, système du bled. Ça, c'est fait maison. Un bon caillou sa mère, sinon vous mettez le caoutchouc d'origine. Hein. Mais bon, comme moi je l'ai enlevé, avec le caillou c'est très bien. Ensuite, je peux baisser ça. Voilà. Les pièces là, souvent elles sont un peu casse-tête à enlever. Donc il faut un peu trouver vos manières. Voilà. Ça pour l'enlever, parfois il faut la taper. Là je pense que c'est ce qui va devoir se passer. Là par contre je vous conseille de prendre un bout de bois, une cale de bois, pour pas niquer un filetage ou quoi. Et mettre une frappe sec au marteau. Et mettre du dégrippant. Déjà pour l'autre. Pas plus petit que là. Et voilà. Voilà, ça c'est retiré. Et là maintenant il me reste plus qu'à retirer là. Tu vois, ça va braquer beaucoup plus. J'ai l'écrou à retirer là-bas derrière pour mon triangle. C'est du 19. Putain, tu viens super bien. Je suis choqué. J'ai mis du dégrippant les gars plutôt. Et limite je crois que j'avais niqué la tête tellement que c'est venu facilement. Magnifique. Achetez BM les gars. BM c'est la vie. Là faut que je fasse tomber le triangle là. Ça y est. Ça y est, voilà. Pas trop forcer hein, parce que ça reste quand même des pièces sensibles, mais juste le choquer. Voilà. Il n'y a pas à chier en tout cas au niveau du triangle, franchement il est neuf. Hein. Il est neuf de chez neuf, toutes les rotules sont nickel. Franchement c'est bonheur. J'ai reçu une goutte de pluie, voilà où j'en suis. Nickel non? Il n'y a plus qu'à. Bon, pour laquelle Drift Shop, j'ai réfléchi et regardé sur internet pour moi être sûr. C'est bien comme ça que je vais venir les mettre. C'est-à-dire le haut à plat vers le haut. Comme ça les écrous coniques ils viennent ici. Là je vais juste espérer que mon amortisseur ne me bloque pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cela, parce que je me souviens que les Blue Line a été beaucoup plus bombés. Ceux-là ils sont moins. Donc normalement j'ai plus de chances de ne pas être gêné. Sinon s'il faut, ben, comme la dernière fois j'ai dû faire, c'était... On va voir. Là ici j'ai plus qu'à serrer, tout remonter et on va voir ce que ça donne. Donc je vais vous donner une petite astuce aussi pour avoir du carrossage sans les coupelles en attendant. Ce que je fais, moi je prends des rondelles. Vous prenez exactement les mêmes pour avoir le même réglage partout. J'en mets deux de chaque. Les deux rondelles que vous placez, c'est ici. C'est entre l'amortisseur et le moyeu. C'est ce que j'avais déjà fait sur l'ancienne au départ. Donc voilà.
Vous placez les deux rondelles et vous reprenez dessus. Et après vous serrez. Et ça fait que quand ça viendra contre, vous aurez un peu de carrossage de gagné. Pour vous avoir une idée du braquage qui va arriver là. Bon. Voilà. On devrait braquer comme ça. Donc je pense que là ça braque déjà pas trop mal. Hein. Si on compare à d'origine. D'origine je crois que je suis comme ça à peu près. Comme ça ouais. Là je rajoute ça. Ça c'est pas mal. Pour l'astuce des coupelles pour le carrossage, pas de coupelle du coup, assurez-vous que vous avez bien du filetage. Moi j'ai mis mes deux rondelles mais je suis sûr que j'avais encore beaucoup de filets à les prendre. Faut jamais jouer avec 2-3 filets. Minimum la marge que vous vous laissez les gars c'est au moins 5 filets. 5-6 filets pour être sûr. Voilà, moi là je suis bien. Ok, donc montage intégral terminé. Mes deux rondelles pour un peu de carrossage, avec lesquelles vous en grattez déjà un peu. Resserrage de tout pour vérifier. Vis en 22 en première, ici du 17 à la clé plate. Ce que j'ai fait une fois que ça arrive près de l'amortisseur pour pas que vous soyez gêné, une petite tête de tournevis plat. Tapez entre les deux pour écarter un petit peu l'amortisseur. Vous êtes obligé avec les cales de Drift Shop. Et ensuite, serrage à la clé plate avec toujours le même système pour bloquer le en dessous pour pas que ça tombe dans le vide. Et voilà, là on est à peu près au braquage final qu'on aura avec les cales de braquage. Ça va être vraiment sympa. Yeah. Voilà. Sachant que je touche sa mère la teinte là-bas. Donc en fait je suis même pas encore à fond de mon braquage là. Ça va me faire comme avec l'ancienne. Avec l'ancienne quand je braquais à fond ça me faisait freiner l'arrière. Ça me faisait spinner parce qu'en fait ça freinait l'avant pardon. Donc ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je remette des cales comme j'avais fait avant. Pour m'éloigner. Parce que je suis déjà en 205-40. Je testerai en 195-40. Certainement que ça touchera plus. Sachant que là j'ai pas encore fait mon para donc peut-être que j'irai même pas toucher en fait. Parce que si je fais mon para et que je touche pas c'est bon. C'est vraiment effleuré hein. Mais à voir. Ça touche là-bas en fait. Attends, je l'ai marqué l'endroit où ça touche. Ouais ça touche très légèrement ici en fait. Ok. Petite info utile, quand vous mettez des cales de braquage, ça vous êtes obligé de toucher. C'est-à-dire, donc, cette partie-là, il faut la couper à peu près, vous voyez la partie qui redevient droite, ici, pour regagner ça en filetage et pouvoir le reprocher cette pièce. Et donc la deuxième pièce qui vient rentrer dans celle-ci, elle pareil, c'est que du filetage. Et vous devez retirer la bague, plus couper entre environ 2 cm et demi de filetage aussi. Parce que sinon vous n'allez jamais réussir à rattraper votre ouverture. Parce qu'il faut savoir qu'avec les cales vous avez une ouverture qui est énorme. Et donc cette pièce là que vous vissez comme ça tout bêtement, bah, une fois que vous êtes buté, il vous reste encore au moins ça à rattraper quoi. Donc en gros vous êtes obligé de couper un peu de filetage et couper cette pièce pour qu'elle puisse reculer encore plus. Bah j'ai dû repasser commande parce que en même temps j'ai profité vu que la rotule était un peu abîmée. Au moins là j'aurai une billette neuve, ce sera mieux. On voit qu'il y a un peu de carrossage, j'aime bien. Les gars, ça y est, on y est. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh le bruit. Ça faisait longtemps, hein. Putain. On va tester la première.
tue sa mère. Voilà, première sortie de la E36. Putain, le bruit est canon. Le moteur il a l'air de donner pas mal. Juste un truc qui me dérange pour l'instant, c'est le fait qu'elle redescende pas assez vite dans les tours quand j'embraye. Donc ça risque d'abîmer précocement l'embrayage, ça m'embête. Je vais trouver un peu c'est quoi le délire avec le ralenti là. Mais putain, quand t'accélères et que le bruit tout ça, faut que je vide la pièce, que j'entends sur les gros freinages, il y a encore quelques trucs qui glissent. Mais c'est... Enfin, c'est... Le bruit est trop beau. Eh, j'ai pris un virage en appui, j'ai sorti l'arrière, il s'est soulevé genre. Tellement elle tenait la route, j'ai choqué. Ah, elle va te faire une flamme, je crois. Oh, le bruit, c'est quelque chose. Je kiffe. J'ai déjà niqué mes pneus neufs à l'arrière, je pense. Ça, c'est sûr. Oh, le bruit canon. Même pas, je vais à la droite. J'ai aussi le problème avec les cales de braquage, c'est que quand j'arrive en butée, vu que j'ai pas encore mis mes cales d'élargissement de voie, mon pneu il vient frotter contre... Mon pneu il vient frotter contre... Comment ça s'appelle? Contre le longeron. Donc ça peut me faire spinner. Ça pète les couilles. Donc faut vite que je règle le problème des élargissements de voie. On dirait un verre. Les pneus, les amortisseurs neufs et tout, c'est un bordel.